Bon matin, bon après-midi pour les gens de l'Europe. Ça me fait très plaisir d'être avec vous pour célébrer les 15 ans de l'Institut Coaching International et de le faire avec vous. C'est un grand, grand privilège d'avoir des gens un petit peu partout à travers le Québec, à travers la francophonie. On a eu plus de 6000 inscriptions. Juste vérifier, Sylvie, que l'enregistrement se fait bien en français. Il y a eu un message. Donc, nous sommes plus de 6000 personnes qui se sont inscrites. Naturellement, il y a ceux en présentiel, il y a ceux qui seront en rediffusion aussi. Et j'ai un objectif qui est très, très ferme pour ces 4 jours, pour ces 4 heures qu'on va vivre ensemble à tous les jours, 1 heure par jour. C'est vraiment de vous accompagner à avoir plus de clarté émotionnelle et de comprendre que c'est un état, une clarté émotionnelle, et de mettre des mots aussi sur nos émotions. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un trop plein d'émotions à un certain moment donné, qui fait en sorte qu'on est perdu, qu'on est éparpillé, on a de la difficulté à prendre des décisions. Et aussi qu'on fuit certaines de nos émotions en allant aider les autres, en allant les soutenir, hein, parce qu'on a été élevé dans cette éducation-là, de soutenir, d'aider les autres. Et c'est parfait. Et savez-vous quoi? On ne changera pas ça. C'est juste que je vais vous aider, vous accompagner à le faire autrement. Ce n'est pas de tout arrêter ce que vous faites, au contraire, parce que vous allez apprendre dans les 4 jours qu'il y a vos dons cachés en arrière de ces blessures-là. Il y a des besoins qui sont cachés, il y a des désirs qui sont cachés. Et nos plus grands dons se cachent derrière nos plus grandes blessures d'enfance. Donc, c'est vraiment le cheminement qu'on va voir durant les 4 jours. Je suis Nathalie Hamelin, je suis présidente de l'Institut Coaching International, fondatrice depuis 15 ans maintenant. J'ai accompagné des milliers de personnes. J'ai formé plus de 700 coachs. À travers mon approche, il y en a peut-être qui ont pu lire mon livre, qui m'ont vu passer dans divers médias, l'approche Bonhomme, qui unit les 4 puissances de l'âme, le corps, le cœur, la science et la spiritualité, qui sont pour moi indissociables. Donc, c'est un chemin que j'ai marché parce qu'il y a des bouts de ma vie où j'ai été désincarnée, puis ça m'arrive encore dans une journée des fois de pouvoir être désincarnée, mais je sais comment m'incarner à nouveau dans mon chemin. Donc, c'est vraiment un chemin que j'ai marché depuis l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai fait une dépression. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai le goût de connaître l'être humain, comment il fonctionne. J'ai le goût de connaître parce que je vais vivre avec ce corps toute ma vie. Et je ressens qu'il y a une richesse extraordinaire à l'intérieur. Je vis de la tristesse, mais je ne sais pas quoi faire avec. Et à 15 ans, je vois ma mère qui est démunie à côté de moi, qui, moi, pleure, qui ne sait pas ce qui m'arrive. J'ai énormément de tristesse à l'intérieur de moi, mais qui ne sait pas quoi faire avec mes émotions. Elle ne sait pas comment gérer ça, les émotions des autres. Parce qu'elle avait aussi un trop-plein d'émotions. Elle n'avait pas été capable, elle, d'abord, d'aller toucher à ses émotions. Et c'est sûr que ma tristesse réveillait en elle une tristesse. En plus, on était très fusionnels. Donc, il y a ça aussi dans le rapport à l'autre. Est-ce que j'autorise l'autre à vivre ses émotions si moi, je n'ai pas été capable d'aller à la rencontre de mes propres émotions? Est-ce que le fait que je suis dans un brouillard émotionnel emmène aussi un brouillard émotionnel chez l'autre? Parce que vous allez voir dans les 4 jours aussi, il y a un mot très important, autorisation. Le deuxième mot le plus important, c'est l'interdiction. Ça doit d'abord passer par moi, s'autoriser. Et ne vous inquiétez pas, malgré qu'on a 1 heure par jour,
mon intention est de vous amener, parce que vous savez, souvent c'est la première marche, de vous amener à la première marche. Après, il y a d'autres marches pour ceux qui veulent poursuivre dans ce chemin que j'ai créé et ça ne prend pas des années. C'est ça qui est intéressant. Je dis souvent, j'ai marché le chemin de Gravelle. Je l'ai marché beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à avoir cette approche qui est unique, qui est maintenant une autoroute, qui fait qu'on bascule à l'intérieur de nous et qu'il y a des changements rapides. Et quand j'ai conçu l'immersion vibratoire, c'était de faire en sorte comment je peux accompagner les gens qui vont participer en 4 heures, en faire en sorte qu'ils puissent vraiment, réellement vivre des expériences simples, guidées, propulsantes et qui vont voir un changement de jour en jour. Donc, c'est vraiment la façon que je désire vous apporter ces changements de jour en jour. Et vous allez voir l'évolution. Vous savez, la vie n'a pas besoin d'être compliquée. Quand on comprend bien l'être humain, la vie est simple. Mon premier livre que j'ai lu, et je l'ai retrouvé, ma mère, ça fait des années maintenant, elle est décédée en 2008, elle avait un livre sur sa table de chevet, parce que ma mère lisait beaucoup. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup essayé de s'en sortir. Elle a lu, est allée faire 1 ou 2 ateliers, quelques petites formations, mais malheureusement, ça n'a pas eu l'impact. Parce que ça doit passer à l'intérieur de nous, ça doit être incarné, ça doit se vivre par des expériences. Vous allez sentir le vivant qui va commencer à naître à l'intérieur de vous. Basculer de la survie, hein, à vivre. Et dites-vous que vous n'êtes pas toujours en mode de survie. Dans une journée, vous avez aussi des moments où vous êtes en train de vivre. Cependant, est-ce que vous vous en rendez compte? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, c'est ce livre-là que peut-être plusieurs y ont lu, La puissance de votre subconscient. Et il y a quelques années, ma sœur m'a donné une boîte où il y avait tous les livres, une grosse boîte. Il y avait plus d'une centaine de livres qu'elle avait lus. Et c'était celui-là qui a été ma bouée de sauvetage. La puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Là, j'ai l'édition de 1971. Je suis née en 68. Et quand j'ai lu ça à 15 ans, c'est là que je me suis dit, wow, l'être humain a une puissance incroyable pour s'auto-transformer, pour transcender l'ombre à la lumière, de bien connaître les pensées, connaître les émotions. Et c'est là que la première chose que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris ces principes et je les ai mis à l'intérieur de moi pour écouter. Écouter ce qui était là à l'intérieur de moi. Naturellement, j'ai continué à me former. Je suis aussi un entrepreneur, j'avais une compagnie dans les photocopieurs avant et je me suis dirigée dans le coaching. Pourquoi? Parce que je voulais une approche dans le moment présent. Je ne voulais pas une approche où on va brasser beaucoup, beaucoup le passé parce que je trouve qu'on le brasse assez. Je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Dans le coaching, j'ai trouvé un chemin. Cependant, j'ai agrandi ce chemin avec mes propres expériences de vie, qui fait en sorte que maintenant, c'est un accompagnement intégratif, qui pour moi est au-delà du coaching. Vous allez voir, il y a une grande structure et il y a tout le cœur qui rentre à l'intérieur. Donc, c'est un chemin, à part si vous ne connaissez, que vous allez voir des nouvelles choses qui vont donner du sens pour vous. Vous savez, j'ai ma vérité, vous avez votre vérité. Et ça, c'est important. Et notre vérité change d'instant en instant. Moi, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous convaincre. Je suis ici pour vous partager que vous vivez l'expérience et que vous en faites vos propres conclusions. Ça, c'est hyper important.
Il y a toute mon équipe qui est ici. Parce que moi, je crois que ça nous prend beaucoup de sages-femmes et de sages-hommes pour se mettre au monde à soi-même. Quelqu'un m'a dit un jour, ma mère m'a mis au monde. Aujourd'hui, c'est à moi de mettre au monde à moi-même. Moi, je peux vous garantir, j'ai eu beaucoup de sages-femmes et de sages-hommes sur mon passage. J'en ai encore beaucoup aujourd'hui. Et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans avoir eu tous ces êtres de passage et qui sont encore là aujourd'hui. Et entre autres, il y a mon équipe qui est là. Donc, vous allez voir, il y a France Lachapelle qui est là, qui va vous aider, qui va répondre à vos questions tout au long de la semaine. Ce sont tous des gens formés par moi, par mon approche en intelligence communicationnelle intégrative, qui est à la source, hein, la grande source de ça, c'est l'approche Bonhomme avec l'union des quatre puissances que je vous ai partagée. Il y a Marie-Noël aussi côté qui est là. Vous allez voir Marie-Noël avec équipe. Vous avez Émilie Carré qui est là. Vous allez voir Isabelle Lebeau. Vous allez voir Barbara Hébert aussi qui est là. On a Sylvie Cousineau qui est là aussi au niveau de la technique. Donc, si vous avez un pépin, quoi que ce soit, Sylvie, elle est là. La façon qu'on va procéder, et tout au long, on va vous demander d'aller écrire aussi dans l'immersion vibratoire, dans le Facebook privé. On va même vous demander des fois des expériences que vous avez vécues, des partager. Et moi, là, j'ai une grande communauté. Je sais, là, aujourd'hui, on a énormément de piliers qui sont les coachs que j'ai formés, qui sont des étudiants, des étudiantes qui sont là aussi, qui supportent la lumière. Et ils pourront vous dire comment le partage est important et on grandit. Au-delà de moi, vous allez grandir entre vous. Et savez-vous quoi? Je vais grandir aussi. Parce que peut-être qu'il y aura des partages, il y aura des prises de conscience, que ça va peut-être réveiller quelque chose en moi. Ça m'arrive souvent quand je donne des formations. Donc déjà, je vous dis merci, je suis dans l'ouverture. Si moi aussi, il y a quelque chose à s'éveiller, à se transformer, à transcender à l'intérieur de moi, je m'engage et je suis prête. Et vous savez quoi? Je m'engage même à vous le partager, ce qui va se passer. Parce que c'est ça que je fais dans mes groupes avec les étudiants. C'est une grande communauté. Ils pourront même vous dire que des fois, j'ai été très vulnérable. Donc, plus que vous allez partager, plus que vous allez vous unir dans ce Facebook Immersion, je peux vous garantir que vous allez vous ouvrir à des beaux et grands changements. Mais écoutez-moi bien, des changements qui sont doux, qui sont apaisants. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. On ne s'en va pas remuer le passé. On n'est pas là. Et ça, c'est intéressant. Et on peut le faire dans la joie. Et on peut s'autoriser à être qui nous sommes vraiment. Parce que si vous êtes toutes réunies ici, c'est parce qu'un jour et maintenant, vous ressentez que vous avez un trop-plein d'émotions. Il y a quelqu'un qui a écrit à un moment donné, je suis comme une poule pas de tête. Je suis éparpillée, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation. Il y a des choses qui sont là en commun entre vous. Donc déjà en partant, j'aimerais que vous partagez 2 ou 3 émotions que vous aimeriez transformer durant ces 4 jours. Que vous vous dites, ah, ça devient tellement lourd, ces émotions, ça m'emmène à avoir des pensées, ça remue à l'intérieur de moi, ça me bloque, ça m'emmène dans une fatigue, je n'ai pas d'énergie. Et j'aimerais tellement avoir de l'énergie, j'aimerais tellement me ressourcer, j'aimerais tellement reconnecter avec moi. Donc, le partage commence maintenant. Et vous savez, ce n'est que des mots. On ne veut pas l'histoire. On n'a pas besoin de l'histoire. Je veux juste savoir les mots, les émotions que vous dites. Hey, si je peux passer à autre chose, ça va être extraordinaire. L'irritation, la tristesse, les peurs, la culpabilité. Qu'est-ce qui est dans le chemin intérieurement comme émotion?
Et assurez-vous que ça soit une émotion. La maladie, ça vous fait vivre quelle émotion, la maladie? Allez plus loin. Une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent. Et dans cette clarté émotionnelle, c'est ce qu'on veut. C'est aller toucher précisément les mots qui sont là, parce que vous allez voir, dans une expérience de vie, on en a plusieurs. Donc, ce que je veux, c'est que vous les notez. Vous avez eu, si vous ne l'avez pas fait imprimer, ce n'est pas grave. Vous avez eu un guide sur ce programme qu'on vous a donné. Il y a un endroit sur le jour 1 où vous pouvez mettre des notes. Ou c'est écrit notes. Ou sinon, vous le mettez sur une feuille à part, là. Pas de souci. Allez mettre les émotions que vous êtes en train de partager dans le conversé. Et regardez ce que les autres ont écrit. Vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas seul. Et ça, en partant, c'est un grand pas de savoir qu'on n'est pas seul. Parce que des fois, on pense qu'on est seul à vivre ça. Il y a des billions de personnes sur la Terre qui vivent ça. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres émotionnels et non des êtres pensants. On est émotionnel. Nous sommes énergie. Maintenant, notez. Et dites sur une échelle de 1 à 10. 10 étant, oh, c'est souffrant, la tristesse qui est à l'intérieur de moi, exemple, c'est très souffrant. Donc, je suis peut-être sur une échelle de 9 sur 10. La tristesse est là, mais elle me dérange moins. Je suis peut-être à 3 sur 10 ou peut-être à 5 sur 10. Donc, juste de la classer dans une échelle. Et peut-être vous en avez 2, vous en avez 3. Donc, si elles sont encore très souffrantes à l'intérieur de vous, plus qu'elle est souffrante, plus vous allez vous rapprocher du 10. Il y en a même peut-être qui vont mettre 12 sur 10 parce que c'est au-delà de 10. Juste en prendre en note parce que ça va vous permettre à chaque jour d'aller vous re-questionner sur OK, hey, il se passe de quoi? J'étais à 10 sur 10. Le jour 1, oh, le jour 2, je suis descendu à 7 sur 10. Ah, je suis descendu à 4. Wow! Donc, la première marche que vous êtes en train de faire, avant de passer à la deuxième, pour ceux qui veulent, c'est maintenant que ça se passe. Et continuez à partager, c'est beau. Et oui, il y a des peurs, mais même les peurs, spécifiquement, c'est quelle peur? La clarté émotionnelle, là, c'est un état et il faut aller précisément. Donc, aller encore plus loin. Parce qu'on peut avoir la peur de ne pas se sentir à la hauteur, la peur de se tromper. Il y en a plein de peurs. La peur de s'engager. Allez mettre des mots spécifiques sur ce que vous voulez. Ce qui est là à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on appelle avoir une clarté émotionnelle. Hein? Et vous savez, on ne nous a pas, puis c'est pas, comment je dirais, c'est pas de notre faute ce qu'on est en train de vivre, les émotions, parce qu'on est des êtres d'émotion, je vous l'ai mentionné. Nous sommes énergie. Hein, ça, pour moi, c'est clair. Et ça a été prouvé par les scientifiques. Il y a 2 tests qu'on passe qui prouvent pour vérifier notre énergie à l'intérieur. Hein, on a un électrogramme qui va aller mesurer cette intensité de notre cœur. On a un électrocéphalogramme au niveau de notre cerveau. Ces deux-là, là, il y a de l'énergie. Le cœur, au niveau émotionnel, on a plus de 40 000 neurones émotionnels. Au niveau du cerveau, toutes les pensées, toutes les croyances dégagent aussi une énergie. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle pour les pensées électro, pour les émotions magnétiques. Hein? Donc, on dégage un champ électromagnétique. Mais pourquoi je vous dis que ce n'est pas de votre faute? C'est parce que qu'on arrive à un trop plein d'énergie, malheureusement, on ne nous a pas appris à l'école. On ne nous a pas appris ça dans nos familles. On n'est pas dans une société qui valorise les émotions.
On est dans une société où on valorise encore la performance, encore la rapidité, encore d'être vite. On valorise encore beaucoup le mental. Regardez, même dans la spiritualité, dans le développement personnel, regardez toutes les formations qui existent sur le mindset. C'est encore ça qu'on valorise. Parce que, puis là, je vais vous dire quelque chose, puis c'est super important, puis si vous voulez le noter, notez, c'est pas les émotions le problème. C'est pas la tristesse le problème. C'est pas le désespoir le problème. C'est pas l'anxiété le problème. C'est tout ce qu'on croit qu'on a adhéré dans le système. Parce qu'on nous a dit, je ne sais pas vous, mais moi, pleure pas parce que tu vas paraître pour faible. Donc, il y a des croyances qu'on a achetées. Réduis un peu ta joie parce que c'est dérangeant. Rentre pas trop dans tes émotions parce qu'on va penser que tu es instable émotionnellement. Moi, puis encore là, c'est relié tout à l'éducation, hein? Je veux dire, quand on dit à un enfant, sois gentil, pleure pas comme ta sœur, bien, on apprend à être gentil et on apprend à ne pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, je vais être aimé. Donc, c'est toute l'éducation qui a été distribuée, a été mise et qu'on a acheté. Parce que les émotions en tant que telles ne sont pas menaçantes. Au contraire, derrière chaque émotion, que ce soit la tristesse, que ce soit l'anxiété, se cache un message de votre âme, un besoin de votre âme, un désir profond de votre âme. Un moment donné, là, on peut-tu faire le switch? Passez ça de l'autre côté. Vous y avez pensé de tout bord, tout côté. Vous vous êtes posé des pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi. C'est pas de votre faute, c'est le système qui est fait comme ça. Mais si vous êtes ici, peut-être qu'ensemble, on peut changer le système. On peut amener un nouveau mouvement. On peut faire en sorte qu'on peut les entendre, les émotions. On nous a empêchés de les ressentir. C'est normal qu'il y ait un trop-plein aujourd'hui. Parce qu'on a eu peur que si on les laisse aller, on va peut-être être rejeté, on va peut-être être abandonné. Donc là, c'est le temps d'aller voir ce qui va se cacher. Fait que demain, on va commencer à aller voir les cadeaux cachés, les messages de l'âme qui sont là. Mais déjà, de vous dire, j'ai le goût d'aller à la rencontre. Parce que vous savez, le vrai problème, je vous ai dit, ce n'est pas les émotions. Je vous ai dit que c'est toutes les croyances, tous les conditionnements, tous les schémas mentaux qu'on a mis alentour de ça parce qu'on nous a interdit. Je vous ai dit au début, autorisé ou interdit. On nous a interdit. Combien de personnes y ont trouvé qui étaient trop, des hypersensibles? Moi, la première, il y a plein de monde qui pourrait dire, Nathalie, tu as beaucoup, beaucoup d'amour. Tu es intense dans ton amour. Oui, je suis intense.
Mais savez-vous quoi? J'aime ça. Ça nous fait sentir vivante. Je me sens bien là-dedans. Je suis une femme d'amour. J'aime ça. Je suis un être d'amour. Mais oui, être en ma présence est intense. Mais il y a un jour où j'ai décidé de créer un chemin à l'intérieur de moi que je n'ai pas eu de l'extérieur, mais que j'ai été en attente beaucoup de l'extérieur. J'ai été beaucoup en attente d'être accueillie dans mes émotions, d'être accueillie dans ce beaucoup d'amour. Et c'est jamais arrivé. Jusqu'au jour où moi, je m'autorise à créer ce chemin à l'intérieur de moi d'accueil. Est-ce que je peux aller accueillir mes émotions au lieu de les juger? Est-ce que je peux mettre l'amour inconditionnel sans jugement sur mes émotions? Puis de leur dire, hey, OK, merci. Parce que vous allez voir demain, hey, j'ai développé plein de belles choses, moi, par rapport à ça. Même le fait de vivre l'anxiété, ça m'a amené à développer plein de choses. Vous ne le savez pas encore aujourd'hui, mais vous êtes présentement en expansion de votre âme. Vous êtes en train de basculer intérieurement. Si ce n'est pas vous qui créez ce chemin d'accueil à l'intérieur de vous, d'être dans le non-jugement par rapport à vos émotions, par rapport à peut-être votre intensité de joie, par rapport à, ben oui, vous êtes une personne vulnérable, puis vous avez l'arme à l'œil souvent, puis c'est OK, puis c'est beau. Puis oui, il y a une tristesse. Puis la tristesse, moi, quand j'étais jeune, j'en vivais de la tristesse quand j'ai fait ma dépression. Mais j'avais un regard que la tristesse, c'est un échec. C'est pas un échec, la tristesse. Pour moi, c'est de la beauté. Moi, peu importe les émotions, qu'on peut penser qu'elles sont négatives ou pas négatives, elles sont belles. Elles méritent d'être accueillies avec justesse, avec un regard bienveillant, avec une écoute, avec des silences. Si ce n'est pas vous qui allez à la rencontre de vos émotions, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Qu'est-ce que vous gagnez à l'écarter? Est-ce que c'est maintenant la bascule? Moi, j'appelle ça la bascule à l'intérieur de soi. C'est tellement important. Et je suis persuadée que déjà, avec ce que je suis en train de vous dire, que vous êtes en train de baisser sur votre échelle. À l'intérieur de mon approche, moi, j'avais besoin de comprendre comment l'humain fonctionne. C'est pour ça que j'ai intégré toutes ces puissances. Comment fonctionne le système nerveux? Comment c'est relié mes pensées avec mes émotions? Est-ce qu'il y a juste une émotion ou il y a d'autres émotions qui vont venir interagir? Naturellement, pour l'immersion, on va se concentrer sur les émotions. On n'ira pas nécessairement, je vous ai nommé quelques croyances, on n'ira pas nécessairement dans les comportements, c'est en deuxième phase. Parce que je vais garder le focus pour justement diminuer pour vous cette résistance qui est là, cette lourdeur émotionnelle. Parce qu'elle va venir ouvrir
à l'intérieur de vous le passage d'accueil, le passage de non-jugement. Et il y a juste vous qui pouvez le faire. Moi, je peux être une sage-femme pour vous. Et c'est mon rôle ce matin. Mon équipe, on est toutes des sages-femmes. Tout le monde ici, vous êtes des sages-femmes et des sages-hommes. On va s'auto-accompagner dans cette grande communauté. Parce que moi, je crois qu'on doit réapprendre et donner la place juste à nos émotions. Et on doit créer un nouveau mouvement. Et si vous êtes ici avec moi, c'est que nous sommes des élus. Et pour ça, ça doit passer par l'éducation. Et c'est ce qu'on va transmettre aussi aux autres générations. Et je crois qu'aussi, ça va aider pour les générations aussi avant nous, énergétiquement, vibratoirement. Donc déjà, vous allez commencer à vibrer différemment. Ça va jusqu'à date? Juste pour l'écrire dans le conversé. Où vous en êtes? C'est beau? Ça va? Super. Nathalie, on avait une question. Oui, Je ne sais pas si tu veux la prendre tout de suite. j'aimerais mieux les prendre dans le dernier 15 minutes. On va faire des partages, on va faire questions-réponses et je vais peut-être faire des mini-interventions d'accompagnement à l'intérieur des gens qui vont poser des questions, qui vont faire des partages, naturellement, si vous avez le goût, parce qu'on apprend beaucoup les uns des autres. Moi, je suis beaucoup dans cette philosophie. C'est bon? Parfait. Donc, la première chose que j'ai fait dans mon approche, quand je vous ai dit l'être humain, moi, j'avais besoin de me connaître. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est un petit bonhomme allumette. Oups! Avec un beau cœur au centre. Et moi, je voulais savoir, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et à un moment donné, Guy Tagvy, j'ai fait beaucoup analyser avec des arrêts sur image mes clients, avec leur autorisation. Et c'est là que j'ai pris conscience que lorsqu'ils parlent à l'intérieur de leurs blessures, parce que quand on est dans un trop plein d'énergie, c'est les blessures de l'âme, hein, on le dit bien. Donc, qu'est-ce qui est activé aussi chez vous quand vous êtes dans cet état où il y a de la tristesse, il y a du désespoir, mais c'est sûr qu'il y a une mémoire qui se réveille avec le passé par rapport à des expériences que vous avez vécues. Hein? Parce que l'être humain, hein, on a les 5 sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, hein, qui inclut aussi l'olfactif et le gustatif. Donc, chaque personne ici a vécu des expériences. Les expériences qui ont eu de l'impact, positives ou négatives dans notre vie, on va rester sur les négatives qui ont eu de l'impact, c'est clair que ben, ça a enregistré qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai ressenti. Et bien souvent, il y a une prédominance. Ça peut être qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu le regard, exemple, de mon père qui était tellement choqué, qui n'était pas bien. Et moi, ça m'a amené dans une colère à l'intérieur de moi, mais je n'avais pas le droit de l'exprimer parce que moi, dans ma famille, la colère, on n'exprime pas ça. Parce que la colère, c'est dangereux. Déjà qu'on avait un père colérique, nous, on devait se contenir. On devait aller refouler, par exemple, cette colère-là. Donc, qui fait en sorte que moi, je ne veux pas porter la colère. Mais ça se peut que je l'ai refoulée, cette colère-là. Hein? Donc, ici, il y a une partie qu'on appelle les... on a souvent des émotions de surface, qui inclut aussi qu'on a... ça peut être ce qu'on peut nommer nos défauts, nos faiblesses, mais il y a aussi nos forces, nos qualités, qu'on verra plus tard qu'est-ce qui se cache en arrière. Mais il y a de la colère. Mais ça se peut que cette colère-là, avec les années, parce que tout ça, naturellement, ça crée aussi une connexion neurologique, hein?
On a des croyances aussi qui fait, et moi, je ne peux pas sortir ma colère parce que ma colère, c'est dérangeant, parce que mon père était dérangeant, même je l'ai perçu comme agressif. Donc, je veux être sûr de ne pas avoir un comportement agressif, hein, parce que ça se pourrait. Hein. Vous allez voir aussi, hein, on a des réactions démesurées. Je ne peux pas tout vous dire. Il y en a tellement pour ceux qui vont poursuivre avec nous. Vous allez tout voir ça, mais hein, on a des réactions démesurées en lien avec fuir. Hein. On peut se fuir, figer, hein, pour être sûr de bien garder ça à l'intérieur de nous, puis rester dans le contrôle. Et on peut aussi se battre. Hein. Donc, dans se battre, on pourrait la laisser sortir, l'agressivité. Moi, là, ça vient de chercher. Ouf! Et là, j'ai de la colère, j'ai de l'agressivité, je la laisse sortir et ça peut être lié à une émotion très profonde qui est de la rage. Mais en même temps, je peux avoir une grande émotion de si je laisse ça sortir, moi, je vais le faire rejeter. Hein? Il y a quelque chose à l'intérieur de ça. Donc, quand j'ai créé, c'est ce qu'on appelle les 7 niveaux de conscience dans le corps. Hein? Donc, on a notre environnement. Et c'est ce qui se passe dans les émotions, c'est qu'on revoit encore des choses. C'est pas mon père, mais c'est encore le regard qui, ce regard-là déjà vient réveiller ma colère, vient réveiller cette rage-là, vient réveiller la peur d'être rejeté, qui fait en sorte que je vais peut-être fuir cette personne-là dans le contexte qui est là. Je n'irai pas la voir. Ça se peut que je fige devant elle, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment agir, ou je ne m'en approcherai pas, tout simplement. Hein? Donc, tout ça est intériorisé et je vais avoir des expériences qui vont revenir à répétition par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens dans mon environnement. Donc, on a l'environnement à l'extérieur. Et une des choses pour faire la bascule intérieure, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Parce que c'est sûr qu'on devient, peut-être que oui, peut-être que non, pour certaines personnes, en hyper-vigilance. On surveille beaucoup, beaucoup notre environnement. Hein? Puis on se fuit souvent pour aller aider les autres. On est les meilleurs sauveurs au monde. On tombe dans le triangle de Cartman, que je parle dans mon parcours incarnation. On tombe dans le triangle de Cartman. Tout vient s'interagir. Je peux tomber dans le triangle de Cartman parce que je vais fuir en plus. Je vais devenir le sauveur et je vais me fuir. Donc, j'ai un sentiment que je suis nourri par les autres en allant les aider, qui fait qu'un jour, j'ai aidé tout le monde pendant 40 ans. On voit ça souvent au niveau des infirmières. J'ai aidé, puis je ne sais plus je suis qui, moi, quand je prends ma retraite. Si je n'aide pas, je suis qui? Donc, il y a le retour à soi qui est tellement important. Et je ne vous dis pas de ne pas aider, mais est-ce que vous pouvez vous aider 50% du temps que vous aidez l'autre? Quelqu'un m'a dit un jour, Nathalie, est-ce que tu peux être aussi gentil avec toi que tu l'es avec les autres? Donc, notre environnement va faire déclencher des comportements. Quand nous sommes dans une blessure, parce qu'on vit soit de la rage, soit de la tristesse, soit de l'anxiété, soit du désespoir, de l'impuissance, qui va faire en sorte que, veux pas, dans mes comportements, bien, c'est clair que je vais avoir des capacités ou des incapacités qui vont sortir. Je vais peut-être devenir plus impatiente. Je vais peut-être avoir moins de discipline. Je vais peut-être avoir des réactions aussi compulsives. Hein? Je vais plus aller dans des dépendances. Je vais peut-être aller faire du shopping pour justement essayer de me calmer. Hein? Et par la suite, bien, c'est sûr qu'il y a des croyances qui sont ici au niveau du thorax. C'est ce que j'appelle la barre de résistance ici. Ça, c'est parce que c'est votre système de défense qui est activé. C'est votre énergie de l'ego. Mais l'énergie de l'ego,
c'est une parcelle de notre âme. C'est notre âme qui déploie son système de défense. C'est pour ça qu'on dit les blessures de l'âme. Donc, la plupart des gens, quand vous êtes dans l'anxiété, la tristesse et tout ça, vous vivez que du haut du corps. Ici, là, c'est très négatif ce qui est là. C'est refoulé comme émotion. Vous vous interdisez d'y aller. Donc, il n'y a pas ce passage d'amour, d'accueil, de non-jugement, d'aller les observer, toujours dans le moment présent, à partir de l'ouverture du cœur, d'aller observer qu'est-ce qui est là ici. Ça, c'est facile à nommer. Je vis de la frustration, je vis de l'anxiété. Ouh, quand il arrive la tristesse, OK, il y a de la tristesse. De l'impuissance. Là, on commence à toucher plus aux racines. J'ai de la honte. J'ai de l'humiliation. Tristesse a besoin, parce que peut-être que tristesse est reliée avec colère aussi. Et là, c'est important d'aller dénouer ce casse-tête émotionnel relié avec une expérience. Ça, c'est dans la deuxième étape. Ça sera la deuxième marche pour après. Là, on va voir la première marche. Mais déjà, vous, des nommer, puis dire, est-ce que je peux créer cet accueil, ce non-jugement, parce que ça vient aussi fermer vos valeurs. Parce que peut-être que oui, peut-être que non, vous n'êtes pas dans le respect de vous à ce moment-là. Si vous n'êtes pas dans l'accueil envers vous avec ces émotions, est-ce que vous êtes en train de vous respecter? Est-ce que vous êtes dans l'amour de vous? Vous vous sentez comment? Ici, hein, avec les émotions profondes, c'est aussi l'identité, mais je me sens comment là-dedans? Je me sens lâche, je me sens tellement pas bien, Nathalie. Je me sens démunie. Et après, bien, quel sens ça donne à votre vie? Mais quand je suis là-dedans, ça ne donne pas de sens. Je contribue à quoi? À rester avec cette anxiété, à rester avec cette tristesse, à rester avec cette colère. Je vais l'apporter encore combien d'années, cette colère, cette tristesse? Hein? Donc, ce que j'aimerais maintenant, c'est que juste de vous installer les deux pieds au sol. Si pour avoir les deux pieds au sol, vous devez vous avancer sur la chaise, de juste vous avancer et d'avoir la colonne vertébrale très droite. Parce que là, c'est une expérience qui est très, très puissante et très importante et très simple à faire. Et je vais vous inviter à respirer au niveau du ventre. Parce qu'on va déjà, en respirant au niveau du ventre, vous allez commencer à ouvrir le cœur pour créer cet espace d'accueil à l'intérieur de vous, de non-jugement. Parce que vous le savez, de toute façon, ce n'est pas les émotions le problème. Hein? Donc, de fermer les yeux pour ceux qui veulent, d'avoir les deux pieds au sol, de relâcher les épaules, de respirer profondément, profondément au niveau du ventre et d'expirer. Encore une fois, tout en restant ici. Vous pouvez même en sentir le bout de vos doigts. Juste sentir le bout de vos doigts. Juste mettre le focus sur le bout de vos doigts. Juste sur le bout de vos doigts. Et tantôt, vous avez nommé des émotions. Que ce soit tristesse, que ce soit anxiété, que ce soit désespoir, que ce soit abandon, rejet, peu importe. Retrouvez ces mots-là que vous avez nommés tantôt, ces émotions, tout en restant ici maintenant. Juste les laisser vivre à l'intérieur de vous. Juste les laisser vivre, tout simplement. En portant un regard, en observant. Exemple, tristesse.
et de prendre conscience de cette émotion, elle est située où dans votre corps? Est-ce qu'elle est dans votre ventre? Est-ce qu'elle est dans votre bas-ventre? Est-ce qu'elle est dans vos épaules? Dans votre gorge? Dans votre cœur? Dans votre tête? Peu importe. À quel endroit se situe cette émotion? Ici, vous avez nommé 2, 3, 4 émotions. Allez juste prendre conscience, elles se portent où dans votre corps? Et tranquillement, sur chacune des émotions que vous avez identifiées, elle est où dans votre corps? Prenez le temps, tout en continuant en respirant profondément du ventre. Et même si vous voulez, vous pouvez opter pour un symbole qui va vous amener de la légèreté à chacune de ces émotions. Ça peut être une plume ou autre chose, n'importe quoi qui est là pour vous qui amène de la légèreté. Ça peut être même d'ajouter un cœur sur tristesse. Et peut-être même que ça se promène dans le corps. Peut-être que tristesse était dans le ventre, puis tout d'un coup, elle devient ailleurs dans le corps et tout est correct, tout est parfait. Mais ça se dénoue à l'intérieur de votre corps. Ce qui était cristallisé, qui prenait beaucoup d'ampleur, commence à se dissoudre parce que vous créez ce chemin d'accueil, d'observation en toute sécurité avec vous. Et je vous invite tout au long de la journée de juste rester dans cet espace d'accueil et d'ajouter le symbole qui amène de la légèreté, qui amène de l'amour, qui amène de l'apaisement sur ces émotions. Et peut-être qu'elles commencent à se transformer. Ça va continuer au cours des prochaines minutes, des prochaines heures, cette nuit, demain. Et demain, on sera prêt à aller entendre de plus en plus le message. Qu'est-ce qui est là? Cette émotion devient de plus en plus un sentiment. Un sentiment, c'est beaucoup plus de tout. Derrière ce sentiment, cette émotion, se cache un besoin. Peut-être que tranquillement, vous allez identifier le besoin derrière. C'est quoi le besoin derrière tristesse? C'est quoi le besoin derrière anxiété? Un besoin, un désir profond de votre âme. Quand vous êtes dans cette ouverture du cœur. Et je vais vous inviter aussi après à simplement faire un dessin, hein, faire votre bonne âme. Je vous expliquerai demain c'est quoi bonne âme, ça vient de où? De faire votre bonne âme, de dessiner un bonhomme allumette et d'aller positionner les émotions où vous les avez ressenties dans votre cœur. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Vous prendrez une photo et vous irez mettre ça dans le Facebook L'Immersion. Si vous ne l'avez pas, on va vous le mettre dans le conversé. Allez mettre une photo et on va choisir parmi les photos qui seront là. On va faire tirer une bourse supplémentaire de 250 $ pour toutes les personnes qui auront été mettre la photo de leur bonhomme, qui est un bonhomme allumette, avec à quel endroit étaient les énergies. Pourquoi? Pour créer un mouvement. Si on veut faire bouger l'énergie, on a besoin de la faire bouger aussi dans l'environnement et la faire bouger à l'intérieur de nous. L'énergie de l'âme circule, elle est en mouvement, elle a une grande légèreté. L'énergie de l'ego, c'est plus lourd, c'est plus dense. C'est pour ça que c'est lourd. Notre corps est lourd. Il est lourd à vouloir se bouger. C'est pour ça qu'on a un corps fatigué, parce que ça a de l'impact sur notre système immunitaire. Donc, tout ce que vous êtes en train de construire pour cette première marche,
va tellement vous ouvrir pour les prochaines marches. Et moi, je dis tout le temps, quand c'est ouvert, quand le fruit est mûr, c'est le temps de le cueillir. Sinon, vous savez ce qui arrive avec le fruit. Il va pourrir. Donc, si vous ressentez qu'il est mûr maintenant, engagez-vous. Comme j'ai dit tantôt, si ce n'est pas vous, c'est qui va le faire pour vous? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Vous avez tout ce qui est là. Je suis là, mon équipe est là, tout le monde est là, on s'entraide ensemble. Et c'est ensemble qu'on s'élève, c'est ensemble qu'on grandit. Et vous allez voir aussi au courant de la semaine, on a travaillé le corps. Le corps, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est la santé. Bougez votre corps aujourd'hui. Donnez-lui le signal. Sautez, dansez, allez marcher. Bougez votre corps, ça va faire dénouer les émotions à l'intérieur. Donnez-lui un signal, parce que le corps a besoin d'un signal qu'il y a un changement qui se passe aujourd'hui. Prenez soin de lui. Faites-le bouger. Donnez-lui une bonne alimentation aujourd'hui. Vous allez tranquillement retrouver cette énergie. Connectez-vous à votre cœur, c'est la partie du cœur. Si quelqu'un vous appelle avec des émotions, écoutez. Soyez cet environnement d'accueil et de non-jugement. Ça va améliorer vos relations interpersonnelles. C'est ce qu'on va voir aussi demain. Vous allez passer de l'épuisement à l'épanouissement. Et c'est déjà en chemin. C'est déjà en chemin. Ça va vous amener beaucoup de calme mental. Vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses. Donc, vous êtes en train de rééduquer votre cerveau, de créer des nouvelles connexions neurologiques. Vous prenez le temps de faire une auto-réflexion. Ça fait partie de la science. La spiritualité, vous êtes en train de transcender vos peurs, vos émotions dans l'amour, pour vous ouvrir à plus grand et recevoir aussi tout cet amour-là qui est là pour vous, toute cette lumière. Et moi, je crois aux êtres de lumière qui sont là pour nous supporter, pour nous aider aussi. On n'est jamais seul. La grande vie savait très bien pourquoi elle nous a mis ensemble. Et ces 4 puissances-là sont essentielles et indissociables. Et c'est encore quelque chose qu'on ne nous a pas appris, qui fait partie de mon grand don. Et j'ai reçu de beaucoup plus grand que moi pour transmettre ce que je vous transmets aujourd'hui. Et je sais que c'est ma mission d'âme. Prenez des notes aussi dans votre cahier, ce que ça vous a fait vivre. Et maintenant, on va passer au partage, questions, commentaires. Ça se peut qu'on dépasse un petit peu et c'est OK. Ceux qui doivent partir, vous réécouterez la suite en rediffusion. Ceux qui peuvent rester, bien, rester. Et j'aimerais qu'en même temps, vous mettez dans vos commentaires qu'est-ce qui est là pour vous. Partagez, partagez, partagez. Vous ne savez pas comment un partage peut faire grandir une personne. Et souvent, des fois, les gens disent hey, ce mot-là, cette phrase-là, c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Et vous savez quoi? Ça ne veut pas dire qu'elle va passer par moi. Ça se peut qu'elle passe par vous. Donc, je suis prête pour les questions, Émilie. Et on va faire, juste avant 9 h, par contre, je vais laisser Sylvie. On va le faire tout de suite, Émilie, si tu me permets. On va faire le tirage. On fait tirer une bourse de 500 $. Vous allez avoir 500 $. Donc, si vous voulez adhérer à la suite au parcours Incarnation, qui est le chemin que j'ai marché, que j'ai créé un parcours pour vous accompagner. On a d'ailleurs une liste d'attente. Il y en a qui nous ont écrit, est-ce qu'on peut être sur la liste d'attente? Oui. Le parcours n'est pas ouvert encore. Il ouvre le 6 août.
Pour la simple et bonne raison que moi, je veux me consacrer à vous cette semaine. Donc, c'est strictement une liste d'attente. Si vous voulez, on peut vous mettre le lien. Vous allez vous mettre là si vous désirez avoir la deuxième marche, la troisième, la quatrième et vivre vraiment une transformation, une métamorphose qui est, qui est durable, qui va changer littéralement votre vie. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je le sais, puis il y a plein de gens ici qui pourraient dire que ça a changé leur vie parce que je l'entends, je le vois. C'est propulsant, puis pour moi, c'est intégratif, c'est holistique. Tout doit être ensemble. On ne peut pas juste se séparer. On sent qu'il nous manque tout le temps quelque chose. On suit des formations, il en manque tout le temps. Donc, si jamais vous avez le goût d'être sur la liste d'attente, c'est pour ça que je n'ai pas ouvert, parce que je veux vraiment être avec vous cette semaine. Vous êtes ma priorité et mes précieux, précieuses cette semaine. Donc, Sylvie, je te laisse faire le tirage parce que c'est pour les personnes en présentiel. Parfait, merci Nathalie. Donc, les gens qui veulent participer à ce tirage, je vais vous demander d'aller lever votre main, juste aller dans Réagir en bas de l'écran. Et je vais vous piger un nom à travers de ceux qui ont levé la main sans regarder, bien sûr. Je vais laisser une petite minute aux gens de lever leurs mains. Parfait. Alors, mon curseur arrête sur le nom de Guylaine Doyon. Guylaine Doyon, juste nous écrire à info@ici-coaching.com, puis ça va nous faire plaisir de vous expliquer votre bourse de 500 $. Merci. À toi, Nathalie. Super. Donc, je vais laisser Émilie avec les questions. Demain, ça sera 2 bourses pour ceux qui seront en direct. 2 bourses de 500. Et n'oubliez pas, on donne 250 pour ceux qui auront fait. Il y a juste une petite chose, je vais vous ramener. Euh, on va le faire demain. On va le faire demain. C'est assez pour aujourd'hui. Donc, Émilie, c'est avec toi. Oui, alors je vous invite pour les participants dès maintenant, si vous avez des questions, soit le mettre dans le chat ou simplement de lever votre main. Là, il y a plusieurs mains levées. Alors, je ne sais pas si c'est pour le concours, la bourse qu'on vient de faire tirer, ou c'est pour poser une question pour Nathalie. On va Donc, j'ai voir. encore des mains levées. Si... Oui, OK, excellent. Donc, je vais juste les afficher et je vais te dire, Nathalie, on pourra débloquer le son tout simplement. Oui. Donc, on a Denise Roy, je ne sais pas, madame, ah, pas Denise, Diane Roy. Oui. Vous pouvez réactiver votre son. Madame Roy, je ne sais pas si elle était encore, je pense que sa main est baissée. Donc, on a Colette qui aurait peut-être une question pour Nathalie. Donc, Sylvie est à la recherche. C'est bon de vous identifier. C'est plus facile pour nous de voir et de baisser votre main si c'était pour le concours tantôt. Ça va être beaucoup plus simple pour nous si vous baissez votre main. Et donc, on va prendre une autre personne à ce moment-là. Diane Desrosiers qui a la main levée. Sylvie, est-ce que tu réactives le son pour les Ouais, personnes? je clique même sur son nom en disant qu'elle peut ouvrir son micro. OK. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans les commentaires. Ouais, peut-être l'écrire dans les commentaires et je pourrais y Ouais, plus répondre. facile. Ouais. On a une question de la part de Loulou. Redire, s'il vous plaît, les 4 principaux. Probablement, c'est les puissances là, qu'on veut dire ici, Nathalie. Le corps, la science et la spiritualité. Vous avez d'ailleurs une belle roue
hein, que je vous ai mis dedans, avec les 3 axes pour chacune. Demain, je vous en ai expliqué tantôt, hein, je vous l'ai expliqué brièvement. On va s'attarder un peu plus demain, puis vous allez pouvoir la remplir demain, la roue. Donc, on va la garder pour demain. OK. On a une autre question. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la même question que Mme Louise Beaulieu. Expliquez-moi, s'il vous plaît, pour le bonhomme, donc le bonhomme qu'on doit vous envoyer avec l'emplacement que vous avez ressenti avec Nathalie de votre émotion. OK. Donc, simplement, c'est qu'on vous demande de faire un petit bonhomme allumette pour faire un petit dessin. Et exemple, ben, peut-être que vous avez senti tristesse au niveau de la gorge. Donc, vous allez faire un petit bonhomme comme ça. Et vous allez mettre tristesse au niveau de la gorge. Par exemple, si c'est là où vous l'avez ressenti, ou dans le cœur, ou plus au niveau du ventre, ou c'est dans votre tête, je ne sais pas. Vous allez prendre une photo. Si vous avez 2, 3 émotions, vous allez juste les placer où vous les avez senties. Vous allez prendre une photo avec votre téléphone cellulaire et aller directement mettre la photo sur le groupe Immersion. Donc, à partir de là, on va voir tous ceux qui ont envoyé leur bonhomme. Ça va être intéressant. Et on va choisir une personne pour une bourse de 250 $. Le but, c'est de faire bouger l'énergie, puis de voir qu'aussi chaque personne est individuelle et qu'une personne sente la tristesse en gauche, une autre dans le ventre, un autre côté droit, côté gauche. Tout est parfait. Tout est OK. Ben, une autre question de Ous As. Comment surmonter le challenge de la procrastination? Mais la procrastination, c'est parce qu'elle est reliée à quelque chose. Elle est reliée à une autre émotion. Hein? Qu'est-ce que ça te fait vivre de procrastiner? Qu'est-ce que tu ressens profondément quand tu es dans la procrastination? Donc, c'est les questions qu'il faut aller se poser. Parce que c'est pas juste, on travaille la procrastination pour changer la procrastination. Il faut aller voir toute cette systémique intérieure et non juste cette programmation mentale. Il faut aller voir toute la systémique intérieure qui est reliée à travers les 7 niveaux de conscience dans le corps que j'ai commencé à vous expliquer, mais que là, on se concentre sur l'émotion. C'est parce qu'il y a eu une expérience qui vient, c'est certain de votre enfance, et ça, c'est votre façon de fuir. C'est une réaction de fuite, la procrastination. Donc, c'est clair que ça vient à partir d'une blessure. Mais vous devez, c'est comme chaque expérience de vie, c'est un casse-tête. Imaginez-vous un casse-tête qui a 12 morceaux. La procrastination, c'est un morceau sur les 12. On doit aller voir toute la systémique intérieure, réunir, lier à l'expérience de la procrastination, les 12 morceaux du casse-tête pour s'en libérer. Et dans les 12 morceaux de casse-tête, il y a des morceaux émotionnels. Et il n'y a pas juste une émotion. Il va y en avoir plusieurs. Hein? Qu'est-ce que je ressens quand je procrastine? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui m'habite? Il y a une partie de moi qui n'a pas le goût, mais il y a une partie de moi qui est quand même bien dans la procrastination. Donc, c'est vraiment une systémique intérieure. Excellent. Donc, je vois Sylvie Lefebvre, super beau que tu l'as mis ici, mais il faut aussi que tu le mettes sur le groupe Facebook Immersion vibratoire. Venez nous rejoindre si vous n'êtes pas dans l'immersion vibratoire, parce que je vais donner aussi des capsules vidéo en extra, en bonus que vous n'avez pas dans l'heure, mais je vais aller donner des bonus dedans. Donc, je vous invite à y aller. Donc, on a une autre question. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question, Nathalie, de Madame Josiane Toulouse. Comment aller chercher les messages derrière les émotions? Comment ressentir le besoin de son âme? Oui, demain. Demain, ça va commencer à s'ouvrir jusqu'au jour 4. Excellent. Donc, on a mis dans le chat à nouveau le lien pour rejoindre le groupe privé Facebook Immersion Vibratoire. Donc, vous pourrez aller rejoindre comme Nathalie a dit. Et puis, c'est gentil, Sylvie Lefebvre a fait le bonhomme. Alors, vous avez tous un exemple comment faire le bonhomme allumette de Nathalie. Ouais. Excellent, Nathalie.
Si vous avez des questions, allez les mettre aussi sur le groupe Facebook Vibratoire. Mon équipe est là. Ils vont vous accompagner pour répondre aussi aux questions. On s'est mobilisé pour vous là, cette semaine-là. Donc, allez-y à fond. Posez-nous des questions. Allez-y, on est là pour vous accompagner, vous aider. Donc, on va répondre aux messages qui sont là. On est là pour vous donner plein d'amour cette semaine, puis vous accompagner. Donc, profitez de ce moment-là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Laissez-moi vos commentaires dans le chat. J'aime bien ça, prendre le temps de lire ce qui est là et de voir comment vous avez trouvé cette première heure. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup et je vous invite à prendre soin de vous aujourd'hui parce que vous êtes la personne la plus importante et gardez ce passage à l'intérieur de vous autoriser à juste observer les émotions. Tout simplement leur donner une place.